Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce joli châle. Alors, le motif est en forme de jolies plumes et on va le faire étape par étape, comme ça vous allez comprendre. Au final, il est très facile, il suffit seulement de comprendre le principe. Restez avec moi, on va commencer. Pour cet ouvrage, j'ai pris la Ice Yarn de chez Les Petites Pelotes de Rosalie. Alors, c'est la Norsk, je sais pas si vous arrivez à voir, la Norsk fine. Cette laine se compose de 45% alpaga, d'où sa légèreté, elle est vraiment très très légère, 25% de laine et 30% de polyamide. Vraiment idéal pour ce genre d'ouvrage. 100 grammes pour la pelote, 375 mètres. Alors, le plus beau dans tout ça, le châle va vous revenir à 17 €, frais de port compris. Quel bonheur! Dans la barre d'infos de la vidéo, je vous laisse le lien vers le site Les Petites Pelotes de Rosalie et un grand merci à Rosalie pour son sérieux et sa rapidité. Restez avec moi, on va commencer. Pour cet ouvrage, il nous faut 4 pelotes de cette laine, soit 400 grammes. J'ai pris un crochet 3, je ne sais pas si vous arrivez à voir, une paire de ciseaux et un mètre-ruban, c'est juste pour mesurer la taille du châle. Pour commencer, on fait 20 mailles en l'air. Alors, je fais ma première boucle du départ, je la compte pas, et je fais mes 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On va fermer notre cercle, plutôt notre chaînette pour former un anneau. Je viens dans la première et je ferme avec une maille coulée. Et on a terminé notre chaînette. Alors, 1, 2, 3. Les 3 mailles en l'air remplaceront ma première bride. Maintenant, dans le cercle, je vais faire 9 brides. Plus les 3 mailles en l'air, ça me fera 10 brides en tout. Alors, ça c'est ma deuxième, ma troisième, ma quatrième, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quatre doubles brides. Double bride, ça veut dire 2 jetés, comme ça. On va faire 4 doubles brides. Alors, on sort une fois à travers les 2 boucles, 2 fois, et 3 fois à travers les restantes. On continue, ma deuxième, 1, 2 et 3. Ma troisième, 1, 2 et 3. Et ma quatrième. 4 doubles brides en tout. Dans le cercle aussi,
4 triples brides. Alors 3 jetés. La triple bride, c'est 3 jetés. Je passe à travers 2, à travers 2, à travers 2 et à travers 2. Et je fais ça 4 fois. Ça, c'est la première. Je répète 3 jetés. Ma deuxième triple bride. 2, 3 jetés. Ma troisième triple bride. Et ma quatrième. 2, 3 jetés. Je passe une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Je reviens maintenant avec des doubles brides. On a fait des brides, double bride, triple bride. Triple bride, c'est le milieu de la plume. Là, je vais revenir avec des doubles brides. 4 doubles brides, 2 jetés. Je fais ma première, une deuxième, une troisième, et ma quatrième. Je recommence avec les brides, 10 brides, la même chose comme dans l'autre côté. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on a terminé nos 10 brides. Ça sera ça, notre plume. Alors, c'est les 20 mailles en l'air, 10 brides, 4 doubles brides, 4 triples brides, 4 doubles brides et 10 brides. Et on va répéter ça pour toutes les plumes, pour tout le châle. Maintenant, on va continuer pour agrandir notre châle. On est là, on est sur la première. Et là, on va créer d'autres plumes. Je rapproche juste un petit peu la caméra et on commence. 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Un jeté. Je viens là, j'ai ma plume, je viens là et je compte. 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième, je viens, je pique, je ramène mon fil et je fais une bride. On a fait 12. Après, en comptant à partir du motif, on a compté 4 et on a fait notre première bride. Là, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je viens là, au début de mon motif, ici, où j'ai terminé ma dernière bride. Je pique, comme ça, les 2 brins de ma bride. Je pique et je fais une bride. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3.
Je viens et je pique là, au milieu de mon cercle, ici. Et je fais une bride. Je continue. 1, 2, 3. Alors, j'ai piqué au début de ma plume, je vais piquer à la fin sur la première des 3 mailles en l'air. Je pique et je fais aussi une bride. Là, vous avez vu qu'on a augmenté pour agrandir le châle. On va faire de même de ce côté-là. Alors, 1, 2, 3. Je vais faire un jeté, suivez avec moi, je vais piquer ici où j'ai fait ma dernière bride, je pique, je ramène le fil. Un jeté, je vais le faire passer à travers cette boucle, celle-là. Une fois, je refais l'opération, 2 fois, je refais l'opération, 3 fois, un jeté à travers 2 boucles, un jeté à travers une boucle, ça me fait 5 fois, un jeté à travers les 2 restantes, ça me fait 6 fois. On va répéter ça. Je fais 3 mailles de séparation. Et je reviens ici, je dois créer la même chose, les 2 carreaux. Je viens, je pique 1, 2, 3. Dans la 3e, je vais piquer. Je ramène mon fil. Alors, suivez avec moi. Un jeté, je passe à travers une boucle, 1 fois, 2 fois et 3 fois. Après, à travers les 2 boucles, ça fait 4 fois. À travers cette boucle, ça fait 5 fois. À travers les 2 boucles restantes, ça fait 6 fois. Et on vient de refaire la même chose comme l'autre côté. De toute façon, on va faire comme ça plusieurs rangs. Vous allez vous habituer. Même un châle comme ça avec juste une grille, on peut l'agrandir de cette manière. Mon prochain rang. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je suis de ce côté, je tourne mon travail. Je viens là. Les 6 mailles en l'air. Alors, 3 mailles vont remplacer ma première bride et 3 mailles, c'est des mailles de séparation. Je viens là, sur cette bride, ma première bride, je fais une bride. Trois mailles en l'air. 2, 3. Sur la prochaine bride, je fais une bride. On va répéter juste, alors, des brides sur des brides, séparées de 3 mailles en l'air. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3. Sur la bride du milieu, je fais aussi une bride. On va juste répéter. 1, 2, 3. Sur cette bride, je fais une bride. Une, 2, 3. Sur cette bride, je fais une bride. 1, 2, 3. Alors, je compte ici 1, 2, 3. Dans la 4e, je fais ma dernière bride.
Et on a terminé notre rang. On a répété juste, on a reproduit juste le même schéma. On passe maintenant, alors on est là, on a fait notre première plume, on est là. Maintenant, on va juste crocheter ou bien créer d'autres plumes. Alors, 3 mailles en l'air pour le prochain rang. 1, 2, 3. Je tourne mon travail. Je viens ici sur ma première bride et je fais cette fois-ci une maille serrée. C'est pour commencer le motif. Pas besoin d'une bride. Alors, si on voit bien ici, quand on reprend les 3 mailles en l'air, on fait une maille serrée et à partir, voyez là, sur la première bride, ou bien sûr la deuxième si on compte celle-là comme la dernière bride, ou bien les 3 mailles en l'air qui vont remplacer ma première bride. Ici, sur celle-là, sur la deuxième, on commencera notre motif. Aussi, on termine avec notre motif sur l'avant-dernière bride. Alors, ça sera une ici. On laisse celle du milieu, c'est-à-dire on laisse à chaque fois qu'on ferme et on termine notre plume, on laisse 2 carreaux. Et on passe ici sur l'avant-dernière pour faire notre plume. Après, attacher les 2 côtés sur les 2 autres brides. Vous allez comprendre. Là, j'ai fait une maille serrée. Je vais refaire et faire 20 mailles en l'air. Je vous ai dit, c'est le principe de notre motif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. J'ai fait les 20 mailles en l'air. Je viens maintenant ici où j'ai fait ma maille serrée. Ici, j'ai mes 20 mailles en l'air et je repique là. Je ramène et je fais une maille serrée, toujours. Je travaille rien qu'avec des mailles serrées. J'ai ma chaînette qui est comme ça. Je la mets juste comme ça, comme si on va travailler sur l'envers de notre chaînette. Et je commence mon motif. Je fais mes 3 mailles en l'air du départ, qui vont compter comme une première bride. Après, je commence dans cette chaînette. Alors, je suis sur le côté envers de ma chaînette. Là, c'est le côté endroit. Je commence et je fais mes 10 brides. Alors, les 3 mailles en l'air remplaceront ma première bride, ma deuxième, ma troisième, ma quatrième, ma cinquième, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 brides. À côté des 10 brides, on va faire 4 doubles brides. Alors, 2 jetées. Une, 2, 3 et 4 doubles brides. À côté des 4 doubles brides, on fait 4 triples brides.
Je refais quart. Alors, 2, 3 jetés. Alors, 1, 2, 3 et 4. C'est ma première triple bride. Je refais 1, 2, 3 et 4. Ma deuxième. 1, 2, 3 et 4. Ma troisième. Et ma quatrième. 1, 2, 3 et 4. 4 triples brides. Je reviens avec des doubles brides. Alors, 2 jetés et je vais faire 4. 1, 2 et 3. Ma deuxième. 1, 2 et 3. Ma troisième. Et ma quatrième. À la fin, je refais, ou bien je reproduis les 10 brides comme de l'autre côté. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on a terminé notre plume. Alors, je suis de ce côté-là. On a fait notre plume. Alors, je vais éloigner un petit peu la caméra. Alors, vous voyez, j'ai fait. On est comme ça. On va la disposer de cette manière. Je suis là à la fin. Alors, ici, je vais venir et vous voyez là où on a commencé les 3 mailles en l'air, je vais venir ici. Alors, le milieu de la plume, les 20 mailles en l'air, on les a commencées ici. Moi, je vais venir ici. Et je vais piquer ici, au début, où on a commencé nos 3 mailles en l'air. Et je vais faire une maille serrée. Je tire mon fil, après un jeté à travers les 2 boucles. Là, c'est juste pour l'attacher. On a attaché notre plume. Maintenant, trois mailles en l'air. On va se déplacer. 1, 2, 3. Là, au centre où j'avais ma bride, je vais piquer ici et je vais faire une maille serrée. 1, 2, 3. Il faut que j'attache l'autre côté de ma plume. Alors, je viens là, sur la première des 3 mailles en l'air venant du haut, je pique et je viens là. Ma plume, elle est attachée ici. Je viens là sur la bride qui vient après, je pique, je ramène mon fil et je fais une maille serrée. Et là, on vient d'attacher la plume. 3 points. 1, 2, 3. Je continue avec mes 3 mailles en l'air, mailles serrées sur chaque bride jusqu'à arriver à l'avant-dernière, ici, pour faire l'autre plume. 1, 2, 3. Je viens sur la prochaine, ici, je pique. Et je fais une maille serrée.
1, 2, 3. Je viens ici sur la prochaine bride, je pique et je fais une maille serrée. Là, on ne fait pas deux motifs sur un motif, d'accord? Si vous voyez ici, à chaque fois, alors j'ai fait mon motif ici, après j'ai fait deux motifs à côté. Sur les deux motifs, j'ai pas fait de motifs, j'ai fait sur le côté un motif et par là aussi un et un au milieu, au même niveau du premier. Ça veut dire le premier rang, le deuxième rang, je fais rien sur le motif. Le troisième rang, je fais rien sur les deux motifs. Par contre, je fais sur les côtés et au milieu. On va faire la même chose. Alors, on va se déplacer jusqu'à arriver à l'avant-dernière. 1, 2, 3. Je viens là, sur l'avant-dernière, et je fais une maille serrée. Là, je vais monter mes 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à faire 20. Alors, j'ai terminé mes 20 mailles en l'air sur l'avant-dernière. Je viens là où j'ai piqué, j'ai fait ma maille serrée pour commencer les 20. Je reviens et je fais une maille serrée. J'ai perdu mon fil. Comme on a fait tout à l'heure, de la même manière, j'ai ma boucle, ma chaînette qui est de ce côté-là, je la fais tourner comme ça. Là, c'est le côté envers de ma chaînette, je la tourne sur le côté, plutôt c'est le côté endroit, là je la tourne comme ça, on va travailler sur le côté envers. Et je commence 3 mailles en l'air, c'est la première bride, après je rajoute 9 brides dans le cercle, 3, jusqu'à faire 10. Je rajouterai 4 doubles brides, 4 triples brides, 4 doubles brides et 10 brides. Comme on a fait notre motif de la même manière, jusqu'à faire toute la plume. J'ai terminé mon motif. Alors, je l'arrange. Et je vais l'attacher. Alors, ici, on est sur l'avant-dernière. On va l'attacher ici. Je viens là. Alors, sur la maille serrée, on a marché avec 3 mailles en l'air, une maille serrée. Je vais rapprocher un petit peu. Voilà. Alors, il est là, attaché. Je viens ici et je l'attache. Je pique sur la maille serrée et je fais une maille serrée. Un, 2, 3. Je viens ici où j'ai monté mes 20 mailles en l'air sur cette bride, je pique et je fais une maille serrée. Comme ça, je vais le bloquer des 3 côtés. Alors, 1, 2, 3. Je viens sur la première des 3 mailles en l'air de ma plume ici, je pique et je pique ici. Alors, on a notre carré. Je compte 1, 2, 3. Dans la quatrième, je pique. Je ramène mon fil et je fais ma maille serrée. Et là, j'ai attaché les 3 côtés
de ma plume. Je viens de terminer le deuxième motif. Maintenant, on va refaire la même chose. Une autre grille, plutôt deux autres, l'une sur l'autre, pour créer d'autres plumes. Alors, on fait comme pour commencer un nouveau motif, on va faire 12 mailles en l'air à chaque fois. Après le motif, on commence avec 12 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Là, j'ai fait mes 12 mailles. Je tourne mon travail, un jeté, et je viens compter ici. Alors, 1, 2, alors 1, 2, 3, dans la quatrième, je pique. Je ramène mon fil et je fais une bride. Mon premier carré. 1, 2, 3. Je viens là. Là maintenant, je suis sur le côté envers du motif. Là, je viens sur, je vais rapprocher encore, vous allez voir. Là, je viens là, on a fait notre maille serrée pour bloquer le motif. Je viens là et je fais une bride. Alors, 1, 2 et 3. Je viens au milieu de mon motif. J'ai une maille serrée. Je viens, vous voyez, je suis au milieu de mon motif. Venir ici. J'ai une maille serrée. Je vais faire une bride. 1, 2, 3. Ici, où j'ai bloqué aussi mon motif, ici, je fais une bride sur la maille serrée. En même temps, si je vois que ma plume n'est pas bien bloquée, je pique ici sur le début de ma plume et je fais ma bride. Et voilà. Je continue maintenant. Là où sur chaque maille serrée, on va faire une bride. Séparée bien sûr de 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je viens sur la prochaine, la maille serrée. Vous voyez, on va faire des brides sur chaque bride. Et je fais une bride. 1, 2, 3. Je viens là sur la prochaine, j'ai une maille serrée. La maille serrée, elle est sur une bride. Et je fais une bride. 1, 2, 3. Toujours sur la prochaine maille serrée, je fais une bride. La maille serrée, elle est sur une bride. Et je fais une bride. Encore 1, 2, 3. Je viens là. Sur la dernière, j'ai une maille serrée ici au début. Je vous ai dit, si je vois que ma plume n'est pas bien fixée, je vais aussi passer le crochet dans la première de la maille de la plume et ramener le tout pour faire une bride. Ici, on a fait 12 mailles en l'air pour agrandir les côtés de mon châle. Je vais faire la même chose ici.
Alors, on a fait ici au premier rang, on a fait ça. Je fais les 3 mailles en l'air. Je pique là où j'ai fait ma première bride. Je ramène le fil. Maintenant, je vais travailler sur cette boucle 3 fois, un jeté. Alors, une fois. Seulement cette boucle-là. 2 fois. Et 3 fois. Un jeté à travers maintenant cette boucle et ça. 2 boucles. Alors, ça c'est 4 fois. Un jeté à travers cette boucle seulement. Ça fait 5 fois. Un jeté à travers les 2 boucles et ça fait 6 fois. C'est pour créer un autre carré. Ok, 3, 2, 3. Un jeté. Alors je viens ici, je compte. 1, 2, 3. Dans la troisième, je pique. Je ramène mon fil. Je vais travailler sur la dernière boucle. 3 fois. Un jeté. Une fois. Un jeté. 2 fois. Un jeté. 3 fois. Un jeté. 4 fois. Un jeté. 5 fois. Un jeté. 6 fois. Et là, on a créé 2 autres carrés, comme l'autre côté. Prochain rang. 6 mailles en l'air pour commencer. 3 mailles en l'air pour la bride. 2, 3 et 3 mailles en l'air pour la séparation. Je tourne mon travail. À chaque fois, on tourne notre travail. Un jeté. Sur la bride, je vais faire une bride. 1, 2, 3. Sur la prochaine bride, je vais faire une bride. 1, 2, 3. Sur la prochaine bride, je vais faire une bride. Et on va continuer de cette manière. 3 mailles en l'air, une bride sur chaque bride. 3 mailles en l'air, une bride sur chaque bride, jusqu'à arriver ici. Je suis à la fin, je vous montre comment faire la dernière bride. Alors, je compte un jeté, je compte 1, 2, 3. Dans la quatrième, je pique et je fais ma dernière bride. Et on a terminé notre rang. On va passer maintenant et faire d'autres motifs. Alors, mon premier motif, il sera ici, sur la deuxième. Après, je continue avec des mailles serrées et 3 mailles en l'air et des mailles serrées. Je ne fais pas cette fois-ci sur ce motif. Par contre, je vais faire un motif ici. Si vous avez peur de vous perdre, vous mettez, alors sur la deuxième, vous mettez un marqueur. Sur le motif du milieu, vous mettez ici un marqueur. Après, vous allez vous habituer. Après, sur ce motif, le milieu de ce motif, on fait rien. On va directement sur l'avant-dernière bride, ici. À chaque fois, on aura... Alors, à chaque fois, on va une fois faire sur l'avant... Je sais pas comment vous expliquer ça, mais on fait jamais de motifs sur les derniers motifs. Toujours sur les avant-derniers. C'est-à-dire ici, on va pas faire sur ces motifs car on vient de les faire. On va juste faire ici et sur les côtés. 3 mailles en l'air pour commencer. 1, 2 et 3. Je tourne mon travail. Je pique dans la première bride et je fais une maille serrée. On va commencer notre motif. Mais cette fois-ci, vous allez voir que
on est sur le côté envers du motif. Dans le deuxième motif, si vous avez remarqué, quand on a fait notre premier motif, on a fait les carrés. Quand on a commencé le deuxième motif, on était sur le côté endroit du motif. Et on a fait nos deux motifs. Maintenant, on va se retrouver sur le côté envers. Alors, ce rang, je vais vous expliquer. Il y aura quelques lignes qu'on va faire sur le côté envers de ce côté-là et les motifs, on va les faire sur le côté endroit. Vous allez comprendre. On va faire maintenant les 20 mailles en l'air. Alors, j'ai tourné mon travail, le plus normal. Je fais les 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, jusqu'à faire 20 et on continue ensemble. J'ai terminé mes 20 mailles en l'air. Alors, sur le deuxième motif, on a fait les 20 mailles en l'air. Après, on est venu, on a fermé et on a commencé le travail. Sauf que maintenant, si on commence le travail comme ça, on va se retrouver avec un motif côté envers et un motif côté endroit. Et c'est pas intéressant. Alors cette fois-ci, quand je termine mes 20 mailles en l'air, je vais retourner encore mon travail pour le fermer de ce côté-là. Et je viens, vous voyez, je suis sur le côté, il faut que les plumes soient toutes du côté endroit. D'accord? Je retourne juste mon travail côté endroit du motif et je viens fermer. Là où j'ai fait ma maille serrée, je viens fermer. Le côté endroit de la chaînette, je retourne pour avoir le côté envers. Et je vais commencer mon motif. 3 mailles en l'air, je suis sur le côté endroit. Alors, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans la boucle, je vais faire mes 10 brides, mes 4 doubles brides, mes 4 triples brides et mes 10 brides. Je continue. Et voilà. Jusqu'à faire 10 brides, 4 doubles brides, 4 triples brides, 4 doubles brides et 10 brides. Et on se retrouve après pour continuer. J'ai terminé mon motif. Alors, suivez avec moi. On va se retrouver sur ce rang, c'est-à-dire il y aura plusieurs rangs qui vont ressembler à celui-là. Alors, mon motif, j'ai fermé ma boucle de 20 mailles en l'air, ma chaînette du côté endroit et j'ai commencé. Maintenant, je suis toujours sur le côté endroit de mon motif. Je vais prendre ma boucle. Alors, il est fixé ici sur l'avant-dernière. Je vais juste le fixer ici. Alors, ma boucle, je remets ma plume de ce côté-là et je viens ici sur la prochaine bride et je fais ma maille serrée. Maintenant, vous allez voir aussi dans ce rang que un côté de la plume ne sera pas fixé. On va le fixer après quand on va repasser avec les brides. Je l'ai fixé, je suis toujours du côté endroit. Maintenant, je fais mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je tourne mon travail et je reprends mon côté envers cette fois-ci. Alors, quand on va faire les motifs, on va passer sur le côté endroit, mais pour le reste, on le fait sur le côté envers du moment que on est sur le côté envers.
pour ce rang. Je fais mes 3 mailles en l'air et sur chaque bride, je fais une maille serrée. Je vous ai dit, on va faire sur l'avant-dernière, on va faire un motif. Après, on fait pas de motif sur le motif, on va ici. Sur le premier motif, on va faire un motif ici et sur l'avant-dernière bride. Ok? Je continue à marcher avec mes 3 mailles en l'air. Une maille serrée, 2, 3. Je viens là et je pique. 1, 2, 3. Je viens là et je pique au milieu. Et là, on va commencer notre motif. On est sur la première plume. Si je compte d'un point où j'ai fait mes 20 mailles en l'air, à ce point-là, c'est-à-dire ici, la première, je vais compter un carré ou bien un point. 1, 2, 3, 4. Dans le cinquième, on va faire un motif. Si on compte les points, si on compte les carrés, c'est 1, 2, 3, 4. Il y a 4 carrés entre les motifs. Là où j'ai commencé les 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et là, je vais commencer les 20 mailles en l'air et ça sera sur ma première plume. Je vais faire mes 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, j'ai perdu. Bon, je refais ma 17e. 7, 18, 19 et 20. Maintenant, je suis sur le côté envers. Je tourne mon travail vers le côté endroit. Et je viens. Vous voyez là, je suis sur le côté endroit. Et je viens et je ferme là, sur ma première maille serrée. Je tourne ma chaînette vers le côté envers. On va travailler de ce côté-là et on est sur le côté endroit du motif. Je vous ai dit, quand on fait le motif, on retourne seulement pour ces rangs. Il y aura des rangs où on va travailler seulement sur le côté endroit. Il y aura d'autres rangs où on travaillera sur le côté endroit et envers en même temps. Là, je retourne ma chaînette sur le côté envers et je commence 3 mailles en l'air. Les 10 brides. Bon, plus les 3 mailles en l'air, on va faire 9 brides. Alors, en tout, 10 brides dans le cercle, plus 4 doubles brides, plus 4 triples brides, 4 doubles brides et 10 brides. On termine tout ça et on revient pour aller travailler sur le côté envers. J'ai terminé mon motif. Alors, je vais l'arranger sur ma chaînette. Et je viens. Alors, on est sur le côté endroit. Je suis là. Ma chaînette, je l'ai commencé, je l'ai fermée ici au milieu. Je vais fermer sur la bride à côté. Je vais venir et fermer sur la prochaine bride. Comme ça, je fais passer mon crochet et faire une maille serrée pour fixer un côté de ma plume. Maintenant, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Cette fois-ci, on va tourner pour continuer avec les 3 mailles en l'air et les mailles serrées. Jusqu'ici, l'avant-dernière, on va répéter un autre motif. Je tourne. Je viens sur ma première bride et je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Sur la prochaine, je fais une maille serrée. 1,
2, 3 sur la prochaine et je fais une maille serrée. La prochaine, c'est l'avant-dernière. « 20 mailles en l'air cette fois-ci. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On est sur le côté envers. Qu'est-ce qu'on fait? On tourne notre travail vers le côté endroit du motif. Je viens, je prends ma chaînette sur cette maille serrée, je fais une maille serrée pour fermer ma boucle. Côté endroit de la chaînette, je le tourne comme ça et je travaille sur le côté envers. Je commence avec mes 3 mailles en l'air qui vont remplacer ma première bride. Et dans le cercle, ça sera avec les 3 mailles en l'air qui remplaceront ma première bride, ça sera 10 brides, 4 doubles brides, 4 triples brides, 4 doubles brides et 10 brides, comme on a fait dans les motifs précédents, jusqu'à terminer toute la plume. J'ai terminé mon dernier motif, alors je vais arranger mes brides, mes triples brides et mes doubles brides sur ma boucle, ma chaînette, et je viens le fixer. Alors je suis ici, je vais compter. Là, je suis sur l'avant-dernier. Je vais compter ici 1, 2, 3 dans la 4e maille. Je place mon crochet et je le fixe avec une maille serrée. Et on a terminé sur le côté endroit cette fois-ci. On a commencé sur le côté envers avec 3 mailles en l'air et on a fixé ici sur la 2e bride une maille serrée. Après, on a commencé une chaînette de 20. Là, on a terminé notre dernière plume et on l'a fixée sur le côté endroit. Et on a nos plumes toutes sur le côté endroit. Là, on va recommencer avec nos carrés pour faire un autre rang de plumes. On commence notre rang avec 12 mailles en l'air. Je vous ai dit, à chaque fois qu'on termine un rang de motifs, on le termine entièrement. On commence notre nouvel rang avec 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je viens là. Je fais un jeté et je compte 1, 2, 3. Dans la 4e, je pique. Et je fais une bride. 1, 2, 3. Je viens là et je fais ma bride sur le début de ma plume. Je vais rapprocher juste un petit peu. Je pique là au début de ma plume et là on a fixé avec la maille serrée. Et je fais une bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je viens là sur, alors, on a une maille serrée sur la bride. Là, je fais une bride. C'est un rang de bride avec des mailles en l'air, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je viens là. Alors, je vous ai dit, dans ce rang, où on doit travailler une fois à l'endroit, une fois
sur le côté envers, on fixe pas un côté des plumes. Et maintenant, on va le fixer. Un jeté, je passe mon crochet dans la première des 3 mailles en l'air, comme ça, et sur la prochaine maille serrée, qui est sur la bride. Je ramène mon fil et je fais une bride. Et là, j'ai fixé ma plume. 1, 2, 3. Je viens là sur la prochaine maille serrée, je fais une bride. 1, 2, 3. Sur le début de ma prochaine plume, je passe mon crochet et sur la bride qui est en dessous, bien la maille serrée, et je fais une bride. 1, 2, 3. Un jeté, je viens au milieu de ma plume, là, et je fais une bride. 1, 2, 3. Ce côté de la plume n'a pas été fixé, on va le fixer. Un jeté, je passe sur la première maille des 3 mailles en l'air qu'on a fait au début de la plume, et je viens ici. Alors, ma chaînette de 20 mailles en l'air a été fixée ici, alors à côté, je fixe le côté de ma plume et je fais une bride. 1, 2, 3, je continue avec mes brides sur chaque maille serrée. 1, 2, 3, je viens là, alors, je fais, ici je prends le début de ma plume, et là où j'ai la bride, en dessous, ici, je passe aussi mon crochet et je fais ma bride. 1, 2, 3. Je fixe le milieu de ma dernière plume. Alors, c'est là. 1, 2, 3. Et le deuxième côté qui n'a pas été fixé au début, je passe mon crochet sur un jeté d'abord, passe mon crochet sur la première maille des 3 mailles en l'air qu'on a fait pour commencer les brides, et là sur la maille serrée qu'on a fait au début pour commencer le rang. Je ramène mon fil et je fais une bride. On a commencé ici avec 12 mailles en l'air pour créer 2 carrés. On va faire de même ici à la fin. On va faire 1, 2, 3, seulement d'une autre manière. Je pique ici où j'ai fait ma dernière bride, ici. Je ramène le fil. Un jeté. Je passe à travers cette boucle. Une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté à travers 2 boucles, 4 fois, un jeté à travers cette boucle seulement, ça me fait 5 fois, un jeté à travers les 2 restantes, ça fait 6 fois, et on a créé un carré. On refait la même chose pour le deuxième. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, je reviens là, un jeté, et je compte 1, 2, 3. Dans la troisième maille, je pique, je ramène le fil. Alors, la première boucle, une fois, 2 fois, 3 fois, à travers les 2 boucles, 4 fois, une boucle, 5 fois, et à travers les 2 restantes, 6 fois. Et on a créé un autre carré, ça me fait 2 de ce côté et 2 ici au début.
un autre rang de brides avec 3 mailles en l'air. Pour commencer, on fait 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je tourne mon travail. Sur chaque bride, je fais une bride. Alors, sur la deuxième bride du rang précédent, je fais une bride. 1, 2, 3, une bride sur la prochaine. 1, 2, 3, une bride sur la suivante. Sur chaque bride, je fais une bride séparée de 3 mailles en l'air jusqu'à terminer tout le rang. Tout ça pour commencer un nouveau motif. J'ai terminé mon deuxième rang avec des brides séparées de 3 mailles en l'air. On va commencer maintenant un nouvel rang et avec des motifs. Là, je vais faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je tourne mon travail et cette fois-ci, vous allez voir qu'on va travailler sur le côté où on a l'endroit du motif, sur l'endroit du motif. Je vais venir, je vous ai dit, sur la deuxième bride et l'avant-dernière, on va faire un motif. Et là, on va pas faire de motif sur le motif. Par contre, on va faire ici un motif. Je vous ai dit, si vous avez peur de vous perdre, vous allez juste marquer, on va faire une ici, on va pas faire sur le dernier motif. Par contre, on va faire ici, au milieu de celui qui vient avant celui-là. On va faire ici, on va pas faire de motif sur celui-là. Par contre, on va faire ici, sur la même ligne du motif qui vient avant ce rang. On touche pas celle-là. Par contre, on va travailler sur l'avant-dernière. J'ai fait mes 3 mailles en l'air. Je viens ici et je fais une maille serrée. On va commencer ici. Nos 20 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3, 4, jusqu'à faire 20. J'ai fait mes 20 mailles en l'air, je viens maintenant, on reste toujours sur l'endroit, côté endroit du motif, cette fois-ci. Je vous ai dit un rang, on va le travailler sur le côté endroit et un autre rang du motif, on fera une fois le motif sur l'endroit et on retourne pour travailler sur le côté envers. Je viens là, où j'ai fait ma maille serrée, je repique, et je fais une maille serrée. J'ai ma boucle qui est de ce côté-là, l'endroit de ma chaînette, je retourne comme ça pour travailler sur le côté envers de la chaînette. 1, 2, 3. Dans le cercle, je vais faire comme on a fait dans les autres motifs, 10 brides. 4 doubles brides, 4 triples brides, 4 doubles brides et je reviens avec les 10 brides. La même manière, on fait nos 10 brides et les 4 doubles brides, 4 triples brides, 4 doubles brides et on revient avec les 10 brides. J'ai terminé mon motif. Alors, je vais arranger mes brides, mes doubles brides et mes triples brides. Et je vais attacher mon motif au début. Là, je suis sur la deuxième. Je vais aller là où j'ai commencé mes 3 mailles en l'air. Et je vais d'abord l'attacher. Ici, je pique. Et je fais une maille serrée.
2, 3. Je viens, alors je suis comme ça, je viens là au milieu où j'ai ma bride, je pique et j'attache le milieu. 1, 2, 3. Je prends l'autre côté sur la première des 3 mailles en l'air, je pique et sur la prochaine bride, je pique ici et je fais une maille serrée. Sur ce rang où on va travailler sur le côté endroit du motif, on attachera en même temps toutes les parties de la plume. 1, 2, 3. Sur la prochaine, je vais faire une maille serrée. 1, 2, 3. Je vous ai dit, à chaque fois que j'ai un motif, je ne travaille pas sur le dernier motif. Hein. Je viens là, je fais une maille serrée. On va se déplacer. 1, 2, 3. Et je viens là, sur cette bride, je fais une maille serrée. Là, on va commencer notre motif. Ici. Et si on compte de l'endroit où on a commencé notre motif, ici, on a 1, 2, 3, 4 carrés. Là, je vais, entre les deux motifs, je vais faire un motif et ça sera sur la même ligne sur celui-là. Je fais les 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, jusqu'à faire les 20. J'ai terminé mes 20 mailles en l'air. Je viens là, au même endroit où j'ai fait ma maille serrée, je repique et je fais une maille serrée. Je tourne ma chaînette. Là, c'est le côté endroit. Je la tourne comme ça pour pouvoir faire mon motif et je commence avec les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et je fais comme dans les autres motifs 10 brides, 4 doubles brides, 4 triples brides, 4 doubles brides et on revient avec les 10 brides jusqu'à terminer tout le motif. J'ai terminé mon deuxième motif et je vais l'attacher. Alors, il est attaché ici au milieu, je vais l'attacher par là et par là. Je prends, alors je viens passer sur la maille serrée, je vais piquer, qui vient avant, je pique et je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air, 2, 3. Ici, au milieu, je pique et je fais une maille serrée. Je l'ai attachée au milieu aussi. 1, 2, 3. Sur la première des 3 mailles en l'air, je fais rentrer mon crochet ici, aussi sur la bride qui vient après. Et je ramène mon fil, je fais une maille serrée. On continue à se déplacer. 1, 2, 3. Je viens sur la prochaine, je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Sur la suivante, une maille serrée. 1, 2, 3. Et là, je fais ma maille serrée et je commence mon nouveau motif. Alors, après chaque motif, on va faire 3 mailles serrées. Sur la troisième, là où on a piqué, on va refaire plutôt les 20 mailles en l'air pour créer un autre motif. 1, 2, 3, 4, jusqu'à faire 20. J'ai terminé mes 20 mailles en l'air. Je viens et là où j'ai fait ma maille serrée, je repique et je fais une maille serrée. J'ai ma boucle de 20 mailles en l'air.
Alors ça, c'est le côté endroit. À chaque fois, je le tourne comme ça. On travaille sur le côté envers de la chaînette. Hein. Ça ne changera pas. 1, 2, 3. Et je commence mes brides, mes doubles brides et mes triples brides dans le cercle. Jusqu'à terminer le motif. J'ai terminé mon troisième motif. Je viens et je l'attache comme on a fait avec les autres motifs. Là, il est au milieu. Je vais sur celle qui le précède, la maille serrée. Je viens, je pique et je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air, 2, 3. Là, au milieu, sur la bride, je pique et je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Je viens là, sur la première des 3 mailles en l'air pour l'attacher, le motif. Je viens sur la bride, je pique aussi, je ramène le fil et je fais une maille serrée et on l'a attaché. Maintenant, je continue avec 1, 2, 3 mailles serrées, séparées 2, 3 mailles en l'air. Là, 1, 2, 3. Je viens là, je fais une maille serrée, 1, 2, 3. Et là, ma troisième maille serrée entre les motifs. Et là, je vais commencer mes 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à faire 20. J'ai terminé mes 20 mailles en l'air. Je viens et je les attache. Plutôt, je reviens au même endroit où j'ai fait ma maille serrée et je fais une maille serrée. Je tourne ma chaînette de ce côté-là, côté envers, et je commence mon motif pour remplir la boucle de 20 mailles en l'air avec des brides, des doubles brides et des triples brides jusqu'à faire toute la plume. J'ai terminé mon dernier motif. Je vais l'attacher sur les deux côtés. Alors, je suis là. Je vais venir ici sur la maille serrée, la précédente maille serrée. Je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air. Je vais l'attacher aussi au milieu. Et 3 mailles en l'air. Le côté. Je passe sur la première des 3 mailles en l'air et je viens là, on est sur le bord, je vais compter 1, 2, 3, dans la quatrième, je vais ramener mon fil et faire une maille serrée. Et on a terminé notre rang avec le motif. Je vous ai dit, à chaque fois qu'on termine un rang de motifs, il faudrait commencer avec 12 mailles en l'air pour commencer un nouveau rang, pardon. 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et je vais tourner mon travail. Je vais compter dans la quatrième à partir de mon motif. Alors, 1, 2, 3. Dans la quatrième, je vais faire une bride. 1, 2, 3. On a la dernière maille serrée ici au début du motif. Je vais piquer et faire une bride. On va refaire les 2 rangées de brides pour avoir des carrés. 1, 2,
3. Et ça va nous permettre d'augmenter d'agrandir la largeur du châle. Je viens là, au milieu du motif où j'ai fait ma maille serrée, je pique et je fais une bride. 1, 2, 3. Je viens sur la fin de mon motif, là où j'ai fait ma maille serrée, je pique. Je vous ai dit, dans ce rang, si on voit qu'il est mal, que notre motif est mal attaché, on repique dans la dernière bride du motif. Et je fais une bride. Je continue. 1, 2, 3. Ici, sur la maille serrée, je fais une bride. 1, 2, 3. Sur la prochaine maille serrée, une bride. 1, 2, 3. La prochaine, une maille serrée jusqu'à ce que je termine le rang. Et on se retrouve ici à la fin pour vous montrer comment terminer les 2 carrés qui nous restent. Car il faut augmenter de ce côté-là aussi. J'ai terminé mon rang avec des mailles, des brides et les 3 mailles en l'air. Maintenant, 1, 2, 3. Il faut faire la même chose. Augmenter de ce côté-là aussi. Je viens là et je fais là où j'ai fait ma dernière bride. Je pique, je ramène mon fil. Et là, on va faire de la même façon comme les autres rangs. Alors, sur cette boucle, je fais une fois, 2 fois, seulement cette boucle-là, 2 fois, 3 fois. Après les 2 boucles, ça me fait 4 fois. Après cette boucle, ça me fait 5 fois. Et les 2 dernières, ça fait 6 fois. 6 jetés en tout. 3 mailles de séparation. Je reviens là, je compte à partir d'ici. 1, 2, 3. Dans la 3e, je pique, je ramène le fil. Alors, toujours cette boucle. Une fois. 2 fois. 3 fois. Les 2 boucles, ça fait 4 fois. Une seule boucle, ça fait 5 fois. Et les 2 dernières, ça fait 6 fois. Et on a fait la même chose comme l'autre côté. On a la même chose. 6 mailles en l'air. On va refaire un rang de brides. Le 2e rang. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je tourne mon travail. Et je reprends mes boucles séparées de 3 mailles en l'air. Sur cette bride, je vais faire une bride. Trois mailles en l'air. Sur la prochaine, je vais faire une bride jusqu'à terminer tout le rang. Une bride sur chaque bride séparée de 3 mailles en l'air. Je termine avec vous la dernière bride. Alors, 1, 2, 3. Je viens là, je compte. 1, 2, 3. Dans la 4e, je pique et je fais ma dernière bride. On va commencer un nouveau motif maintenant. 1, 2, 3, je tourne mon travail. Je viens là, sur cette bride, je fais une maille serrée. Je vais vous montrer où on va faire les motifs. Là, on va, sur ce rang, on va travailler sur le côté envers et le côté endroit en même temps, car les mailles serrées et les 3 mailles en l'air, on va les faire sur le côté envers, et quand on va faire les motifs,
On va tourner juste pour faire le motif pour qu'il soit sur le côté endroit comme les autres motifs. Alors, sur ce rang, on va faire la même chose. Alors, sur la deuxième bride, on va faire une. Alors, sur les côtés, une ici sur la deuxième bride, un motif. Sur l'avant-dernière bride, celle-là, on va faire un motif. Sur les motifs, on touche pas. On va travailler sur la ligne des motifs qui viennent avant ces motifs. Alors, on va faire ici sur la deuxième. Après, on travaille pas sur le motif, on va travailler ici, au milieu du motif qui vient en bas. Les derniers, on travaille pas sur les derniers motifs. On va faire ici. Après, on va marcher avec des mailles serrées et 3 mailles en l'air. On touche pas ici car on a fait déjà un motif. On vient là. On fait un autre motif. On travaille pas ici. Et on vient ici sur cette ligne pour faire un autre motif. On travaille pas sur ce motif. On travaille sur la bride l'avant-dernière. Toujours en marche avec des mailles serrées et 3 mailles en l'air. Je reviens, j'ai tourné mon travail, on a fait 3 mailles en l'air, une maille serrée. Là, on va faire les 20 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à faire 20. J'ai fait mes 20 mailles en l'air. Cette fois-ci, je suis sur le côté envers. Je prends, je tourne mon travail, comme ça. Et je viens attacher, maintenant je peux rapprocher, je viens attacher ma chaînette ici où j'ai fait ma maille serrée. Je pique ici. Une maille serrée. La chaînette toujours, on la tourne, on travaille sur l'envers de la chaînette pour tout le châle et je commence mes 10 brides, commençant par 3 mailles en l'air, mes 10 brides, les 4 doubles brides, les 4 triples brides, les 4 doubles brides et les 10 brides. Je termine mon motif. J'ai terminé mon premier motif. Alors, il est là. Je vous ai dit, sur ce rang, on va pas, il y a un côté de notre motif qui ne va pas être attaché, car on va y aller comme ça, une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Je viens là. Il est là, sur l'avant-dernière. Je vais venir ici et je vais faire une maille serrée. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3. Maintenant, on a commencé sur le côté envers. Après, on a tourné pour travailler le motif sur le côté endroit. Maintenant, je retourne mon travail. Je vais sur le côté envers pour travailler avec des mailles serrées et les 3 mailles en l'air. Je fais une maille serrée sur la prochaine. 1, 2, 3. Je viens là, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, je viens là et je fais une maille serrée et c'est là où je vais commencer mon deuxième motif. Je suis là, sur la même ligne là c'est le dernier motif, ça qui vient avant le dernier motif. Je viens là, je fais mes 20 mailles serrées. 1, 2, 3, jusqu'à faire 20. J'ai terminé mes 20 mailles en l'air. Je retourne encore une fois mon travail pour faire mon motif sur le côté endroit. Je viens là et je pique dans la maille serrée pour fermer mon cercle avec une maille serrée. Je tourne toujours ma chaînette pour pouvoir travailler ma plume. 2, 3. Et je refais la même chose dans le cercle.
J'ai terminé ma deuxième plume. Alors, je vais venir, alors je l'ai fixé ici, au début j'ai fait les 20 mailles en l'air, je vais venir ici pour l'attacher. Alors, je viens ici, je passe mon crochet sur la bride, je ramène mon fil et je l'attache. 3 mailles en l'air. Je retourne mon travail et je vais me déplacer. Alors, on est là. Je vais maintenant me déplacer sur la prochaine bride. Je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Je pique et je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Je pique et je fais ma troisième maille serrée. Après le motif, je vous ai dit, on fait 1, 2, 3. Là, je vais commencer mon motif. Si on voit comme ça, sur le dernier motif, on travaille pas, on vient juste après. Sur le motif qui vient avant le dernier. On va faire ici les 20 mailles en l'air. Alors maintenant, on est sur le côté envers du travail. Je fais mes 20 mailles en l'air. Après, quand je termine mes 20 mailles en l'air, je retourne mon travail et je viens, je ferme ici. Quand on ferme ici, supposons que j'ai fait mes 20 mailles en l'air, je ferme avec une maille serrée, je retourne ma chaînette comme ça et je commence mon motif. Quand je le termine, je viens là et je l'attache avec une maille serrée. Je fais 3 mailles en l'air, je retourne encore mon travail et je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, comme on a fait dans les rangs précédents. Une fois à l'endroit, une fois à l'envers. D'ailleurs, je vais vous laisser le nombre de la durée, le nombre de minutes où je vais commencer un rang simple ou en travail, juste le motif côté endroit, et je vais vous laisser aussi le commencement où je vais commencer un rang avec le côté envers et endroit en même temps. Côté envers, c'est juste pour les 3 mailles en l'air, une maille serrée, et en retourne, c'est juste pour faire notre chaînette et faire notre motif sur le côté endroit jusqu'à la fin. Quand on termine ici avec notre dernier motif, on l'attache ici. Après, on recommence avec, je vous ai dit, à chaque fois on termine un motif, on recommence avec les 12 mailles en l'air. Je fais dans la quatrième, en comptant du motif 1, 2, 3, 4, je fais une bride. 3 mailles en l'air et une bride sur le motif. Après, 3 mailles en l'air, une bride. 3 mailles en l'air, une bride jusqu'à terminer le rang. On rajoutera à la fin 2 carrés aussi. De la même manière comme je vous ai montré, on travaille toujours dans la dernière bride où on a fait notre dernière bride, on pique et on fait de la même manière en piquant 3 fois dans la boucle, après la quatrième fois dans les 2 boucles et les 2 restantes, une 5e et une 6e fois. Et on continue de la même manière, une fois à l'endroit et une fois endroit et envers pour le motif, jusqu'à atteindre une taille voulue, une mesure. Il faut juste augmenter et jusqu'à. On va en même temps mesurer et voir si la taille est bonne. Je viens de terminer mon châle. Il me reste un bout de laine de mes 4 pelotes de laine.
La mesure verticale, on aura 74 centimètres en mesurant en vertical. En horizontal, la largeur du châle, j'ai 1,80 m avec 4 pelotes. Aussi, je pourrais vous donner le nombre de plumes en largeur. J'ai fait, alors pour le dernier rang, on aura 22 plumes. On compte comme ça. 1, 2, on compte pas celle du milieu. Le dernier rang seulement. 22 plumes. Et en hauteur, comme ça, verticalement, on va avoir aussi 22 plumes. Si je compte de cette manière, je vais vous montrer, ça va être plus facile pour vous. Si je vais compter, alors, celle-là, 1, 2, c'est un deuxième rang de motifs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à arriver. J'ai fait 22 rangs de motifs aussi. Pour le dernier rang, il n'y aura pas de finition. Le châle se termine avec un dernier rang de plumes. Seulement. Car déjà, il a un très joli aspect. Pas la peine de toucher ou bien de rajouter un autre rang de mailles serrées ou bien de brides. Le châle se fait de cette manière. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre propre châle. Je vous mets le lien de la laine dans la barre d'infos et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye!